Depuis le printemps 2015, l'Union européenne fait face à un flux relativement important des réfugiés et migrants qui arrivent en Europe de manière irrégulière. La situation prend des proportions vertigineuses en 2015. Deux choses à analyser. Qui sont ces personnes et pourquoi elles arrivent en Europe? La plupart passent par la Grèce et la route des Balkans. Ce sont des gens qui fuient des situations des conflits du Moyen-Orient. Ce sont des Syriens, des Irakiens, des Afghans. Les restants, ce sont des Africaines qui passent par l'Italie. Ce sont donc des personnes qui échappent des situations de pauvreté, des situations de guerre ou des persécutions politiques ou religieuses. L'espace de paix et de sécurité ainsi que la prospérité économique européenne représentent donc pour eux une véritable opportunité de sortir de leurs conditions de pauvreté. D'après l'Organisation des coopérations et des développements économiques, ce sont 21 millions d'étrangers non européens qui habitent aujourd'hui l'un des 28 pays membres de l'Union européenne, soit 4,2% de la population européenne. En 2015, la Commission européenne décide d'un plan de relocalisation des demandeurs d'asile depuis la Grèce et l'Italie vers les autres États membres. La décision est approuvée à la majorité au sein du Conseil européen et elle est donc contraignante pour les États membres. Toutefois, certains d'entre eux refusent la mise en place du plan et recourent à la réintroduction temporaire des frontières intérieures. Certains d'entre eux arrivent même à construire des murs. C'est le cas de la frontière entre Autriche et Slovénie qui est érigée à la fin de l'année 2015. Entre 2015 et 2016, la Hongrie et la Slovénie ferment leurs frontières avec la Croatie. L'espace Schengen, c'est la libre circulation des personnes. Plus de 400 millions d'Européens peuvent se déplacer au sein des 26 pays signataires de l'espace sans subir des contrôles aux frontières intérieures. Mais Schengen, c'est aussi un contrôle renforcé et approfondi aux frontières extérieures. Cela veut dire que tout voyageur, que ce soit ressortissant de l'Union européenne ou d'un pays tiers, est contrôlé quand il sort ou il rentre dans l'espace Schengen. Ces contrôles concernent les frontières aériennes, maritimes et terrestres. Chaque État membre de l'espace a la possibilité de rétablir les contrôles aux frontières nationales en cas de menaces pour l'ordre public et la sécurité nationale. Ça a été le cas de la France en 2015 suite aux attentats survenus à Paris. Si la Commission européenne essaye de gérer au mieux la crise des migrants, peut-être que les États membres ont aussi un rôle à jouer et peuvent faire la différence.